Donc du coup, par rapport à la femme, oh bon oui mon petit chien. Bah oui on fait des petites vidéos. Il y a le chien qui me regarde. Et donc, bah, il vous regarde. Ouais, là. Alors, bon bah maintenant que vous voyez le chien de fond, ouais, c'est bon. C'est ami des bêtes, bonsoir. Donc, il y a toujours cette fille qui sort, et cette fille, bah, elle doit avoir des talents en IT. En fait, ils font le coup à deux. Est-ce qu'elle est au courant du business de monsieur? Bon, bref. Après, il y aura une autre vidéo sur le piratage. Donc, peu à peu, j'ai pu récupérer quelques comptes et tout ça. Mais bon, on ne peut pas tout récupérer de ce qu'on vous a volé, hein, ce qui est un peu logique. Et surtout que les adresses de récupération ont été changées. Donc, à moins d'avoir des talents de magnétiseur ou d'omniscience, non, je ne peux pas retrouver ça. Et donc, le monsieur, il commence à nous suivre un peu partout, dans nos déplacements. Alors, comme il nous disait qu'il aimait bien la surveillance, on se dit, bah ouais, mais quand même, mec, il n'est pas obligé de nous suivre tout le temps. Je sais pas, t'as une vie, fais ta vie et nous fais pas... Et en fait, quand on a porté plainte contre lui, déjà il s'amusait à faire en sorte qu'on porte pas plainte contre lui. Alors, pour faire en sorte qu'on porte pas de plainte contre lui, je sais pas trop ce qu'il racontait ou ce qui. Enfin bref, visiblement, ou il est franc-maçon, ou il connaît des francs-maçons, mais c'est sûr à 200% qu'il leur dit pas ce qu'il fait. Hein. Donc on porte plainte contre le monsieur et ce monsieur, en réaction, se met à percer. Je mettrai une petite vidéo. Des trous dans sa dalle en béton. Donc comme il habite au-dessus de chez nous, il perce des trous. Et bon, on se dit bon voilà. Et peu à peu, il y en avait à la droite où le petit chien dort. Donc le petit chien, bah, c'est celui que vous avez vu passer. Je l'ai parce que j'ai un handicap. Oui, parce qu'évidemment, hein, le monsieur s'attaque pas à... Il va pas s'attaquer à des Tchétchènes ou des Arabes ou des Russes. Ou, bon, on pourrait faire toutes les nationalités, mais en clair, il s'attaque à des gens faibles. Et puis comme ma mère est seule et que bah, moi je suis handicapé, enfin bref. Ça viendra dans une autre vidéo. Vous saurez pourquoi je suis parti à l'étranger faire mes études. Bon, on va aller quand même un peu vite. La famille à laquelle j'appartiens s'appelle Cornu. Comment il s'appelle? Mon grand-père, donc du côté paternel. Je vais me mettre des phares dans la figure, bon c'est pas rien. Du côté paternel, il se nommait... Hop, pardon. Il se nommait Régnier. Et il avait un frère et une sœur qui s'appelaient Cornu. Et en fait, mon grand-père, il est né... comment on appelle ça? Il aurait dû s'appeler Cornu. Alors je vous explique comment. C'est très simple. C'est tant qu'on arrive à l'handicap, on a tous une maladie génétique dans la famille, qu'on retrouve du côté des Cornus et du côté des Régnier. Donc, pas besoin d'être un sage savant pour comprendre ça. Comme on a tous la même maladie de tous les côtés, on aurait dû s'appeler Cornu. Et cette maladie, ce qui est assez marrant, c'est que vous la voyez au moment où je suis en train de parler, et moi je la vois aussi. Enfin bref, ça se passe au niveau de... Comment on appelle ça? Au niveau de... Comment on pourrait imaginer ça? Au niveau, ouais, on va dire des perceptions... On va dire l'œil de russe. Comme ça, il y en aura peut-être qui comprendront. Donc voilà. Et par rapport à ça, donc... On a tous cette maladie génétique qui s'appelle un kératocone. Alors c'est une déformation de la cornée. Faut savoir que on l'a. Alors j'avais des copains au sport, ils l'avaient. Enfin voilà. Et en fait, donc mon grand-père, il y a le chien qui repasse. Mon grand-père, il s'est marié avec une femme qui s'appelle Simone Cornu née Champémont. D'ailleurs, je sais même pas si mes cousins sont au courant de ce côté-là, ce qui s'est passé.
Et Simone Cornu-Champémont, bah, elle a fait croire qu'elle connaissait pas Marie-Claire Régnier. Par contre, Philippe Régnier, donc le violeur, il était là toujours pour raconter les potins de la famille à Simone. Ah, le chien. Raconter les potins de la famille à Simone. Donc voilà. Et donc moi, cette Simone, au début, je la connaissais pas. Hein. J'étais jeune. Et donc il y a Jacques et Simone, donc Cornu et Champémont, qui me disent oh ben il y a tes cousins en Australie, donc j'ai des cousins à Perth et Châtillon-sur-Chalaronne. C'est pas évident à trouver. Il y en a un qui s'appelle Guy, il est dentiste. Et il me dit bah tu vas pouvoir partir en Australie et aller voir tes cousins. Je me dis ah bah chic, en plus je les connais pas et tout ça. Et en fait ils me regardent à la webcam et ils étaient super angoissés. Et en fait, quoi ils étaient angoissés, ils venaient de voir que une personne de plus qui a la maladie génétique. Donc autant dire on l'a tous la maladie génétique. Donc on appartient tous à la famille Cornu. Et la famille Cornu, c'était des gens aisés déjà des deux côtés. Ça touche au domaine de la soierie lyonnaise. Donc il y avait énormément d'argent. Et en fait, mon grand-père s'est fait spolier par son frère et sa sœur. Donc il y en a un qui s'appelle Jean-Jacques Cornu et l'autre elle s'appelle Marcel Monique. Alors, vous racontez ça comme ça, c'est... Vous imaginez bien que je ne l'ai pas trouvé dans une pochette surprise, hein. Il a fallu faire des recherches. Mais bon voilà, en clair c'est ça, on a tous la même maladie génétique. Du coup, comme Madame Simone Cornu, née Champémont, elle devait être aussi dans le delta lumineux. Ah ouais, tout le monde y est là-dedans. Enfin bref. Et évidemment, elle n'a pas dû dire que Marie-Claire Régnier-Nébousquet était quelqu'un de sa famille. Elle a fait croire que c'était pas quelqu'un de sa famille. Et donc voilà. Donc on fait la transition. Pourquoi j'ai dû partir à l'étranger étudier? Parce qu'en fait, en utilisant le biais de la franc-maçonnerie et d'autres associations, on voulait pas reconnaître mon handicap. Alors 1, 2, 3, bon ciao, hein, on change de crèmerie. Donc je suis parti là-bas. Là-bas j'explique, je dis voilà, j'ai un handicap, on reconnaît pas. Ils m'ont dit alright, just what is your handicap? C'est I have this and this. And tell me, ok. Ils m'ont dit ouais ok t'as cet handicap, ça fait rien, voilà on te donne ça, voilà tu mettras plus de temps. Bon du coup j'ai fini les études, j'ai 32 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, mes potes ils ont fini vers 23-24. Enfin je ne dis pas son handicap. D'ailleurs, si le JPF et l'autre qui l'aide, s'il est tant passionné par la faiblesse des handicapés, il faut qu'il le devienne. Et là, il aura tout le loisir de s'occuper de lui, d'essayer de comprendre, de voir que les gens l'arnaquent pas. Faut qu'il soit handicapé à vie. Et donc voilà, et ce monsieur, donc lui, le JPF, il cherche dans les renseignements généraux, il cherche partout. Hein. Il y avait des voisins, ils étaient à côté de chez lui, ils ont déménagé. Parce qu'ils recevaient de la pression, les voisins au-dessus pareil, ils recevaient de la pression, enfin bref, en haut, en bas, à droite, à gauche. Et donc, ce Corky, on va dire, ce débile mental, il s'amuse depuis 3 ans à faire courir la France entière en me faisant passer pour... n'importe quoi, enfin, on va dire tous les noms d'oiseaux, en insultant les gens, en insultant les communautés. En plus, faut se mettre quand même à ma place, c'est quand même pas mal. C'est quand il y a des potes qui viennent, ils me font bah ouais, mais c'est pas bien ce que t'écris. Ouais, non mais je sais pas, qu'est-ce que j'écris? Et on me dit bah non, fais pas style. Je fais bah non, franchement, qu'est-ce que. Donc il y a quand même des gens qui ont montré. J'ai dit oula, attends, mais lui c'est pas écrire, hein, il y a des fautes de partout. La syntaxe c'est pas ça. Attends, je lui fais
tu sais les études que j'ai faites. Et il me dit, bah ouais, t'as fait relations internationales. Je fais, ouais, c'est l'équivalent de Sciences Po. Et on prend pas des débiles. Il me dit, bah non. Je dis, bah donc, tu comprends vite fait qui c'est si c'est moi qui l'ai fait ou pas. Il me dit, bah ouais, non, non, c'est pas toi. Donc, bah, ouais, donc il y a quelqu'un qui a pris ton identité. Je fais, bah ouais, voilà, vous êtes deux. Ma grand-mère et toi, et puis d'autres personnes qui ont compris. Et, euh, et ce monsieur fait n'importe quoi depuis des mois et des mois pour des pépettes, pour des sous-sous. Donc, par exemple, le truc, parce que j'avais quand même parlé à des pods, le truc de percer dans la dalle en béton et de mettre des produits toxiques à l'endroit où se trouve le chien parce que j'ai un handicap et parce qu'il sait que j'ai besoin d'un chien, faut vraiment être complètement allumé. Enfin, je sais pas, même, enfin, ça me viendrait même pas à l'idée. Même, je sais pas, non, non, ça me viendrait pas à l'idée. Et donc voilà, bah, vous avez un peu le truc. Et, euh, et donc voilà, c'est un peu tout ça. Donc les cornus, comme les Régnier, ont la même maladie génétique. Simone Cornu Champémont, elle faisait croire qu'elle n'était pas de la même famille que Régnier. Bah ouais, parce que ça la fout mal un peu parce que mais comment, mais attendez, ah non non mais c'est des amis, ouais mais c'est bizarre, pour donner un ordre d'idée, à un moment donné, je sais plus pourquoi, je sais plus qui avait parlé de ça, ma grand-mère elle avait besoin d'une radio pour aller, une radio c'était quoi, pour pour écouter la musique parce qu'elle était à l'hôpital et tout ça, enfin bref, et ma mère, elle téléphone à Simone Cornu Champémont, elle lui dit bah voilà, elle est au 32 cours Aristide Briand, à Caluire et Cuire, à Lyon, et elle lui dit ah non, mais je peux pas, c'est une petite radio. Pour donner un ordre d'idée, la radio, ça doit être une radio à, je sais pas, 5, 10, 20 euros, quelque chose comme ça. Quand on voit la fortune qu'il y a derrière, c'est vraiment. Et en fait, bah, c'est pas qu'elle était radine, c'est surtout qu'elle voulait pas être vue en compagnie de Marie-Claire Régnier et Bousquet. Parce qu'ils auraient dit, mais attendez, ah mais vous la connaissez, ah bah oui, elle est de ma famille. Bah ouais, mais comme Cocotte, depuis des années, tu mens à franc-maçonnerie et autres, hein, d'ailleurs, hein, dans la catégorie comme Philippe Régnier, d'ailleurs, et que tu dis que c'est pas de ta famille, bah ouais, on s'en serait rendu compte que. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont essayer de nous isoler. Moi, par exemple, le fait de ne pas reconnaître mon handicap, donc j'ai des cousins, hein, je l'ai appris récemment. J'en ai un, il est handicapé, qui s'appelle Adrien. Ouais, il s'appelle Adrien. Donc, cornu. En fait, j'en ai 3 à Lyon et 2 en Australie. En Australie, j'ai Célia et. Non, pas Cécilia et Rémi. Et à Lyon, j'ai Marie, Cornu. Comment? Qui c'est l'autre? Adrien et Julien Cornu. Alors Julien Cornu, il faisait du droit, bon voilà, bon bah, je savais pas plus, je dis ouais, mais puis je disais à Simone, je dis, mais c'est bizarre, pourquoi je peux pas voir mes cousins, enfin c'est quand même, ah oui, mais non, mais c'est pas le moment, c'est pas le moment, bah, en clair c'est jamais le moment. Et du coup voilà, et c'est tout. Donc en fait on aurait dû s'appeler Cornu. Voilà, bah vous avez la fin. Et puis le petit chien que vous avez vu passer sur la vidéo qui est rédacteur en chef, on va dire. Et ben en fait, petit chien, il y a toujours des têtes de qui sont là pour vous faire CHIER. Et ben ça protège. Voilà. C'est un chien qui protège de la connerie humaine. Voilà. Bah passez une bonne soirée. J'imagine qu'il y aura des choses que les gens comprendront pas, donc j'ai posté un maximum de vidéos. Si les vidéos sont strikées, pensez à les télécharger, re-uploader quelque part d'autre. Bon, c'est pas grave, moi je m'en fiche.
Euh, voilà. Et puis surtout, bah, le truc du viol, bah, ça serait sympa que le viol, on enlève la prescription. Hein, pas, enfin, c'est pas le fait que mon oncle aille en prison ou quelque chose comme ça. C'est surtout le fait bah, de protéger les petits. Parce que, par exemple, pour vous expliquer le viol, un peu comment ça marche, selon ce que j'ai compris, c'est 30 ans. Donc déjà, au moment où ma mère a annoncé les faits, ça fonctionnait pas. Mais faire tout ça pour cacher un viol, et puis en plus, comme vous voyez, c'est les comment on appelle ça, c'est les poupées russes. Vous avez d'abord les cornus, ensuite vous avez Philippe Régnier, ensuite je n'ai pas parlé du truc qui m'est arrivé. Alors ça c'est pas mal. Après avoir parlé, bien évidemment, on m'a fait un bon coup de PUTE, on va dire. Et en fait, donc il y avait un mec, parce que j'ai 3 oncles. Donc il y a Philippe Régnier, celui qui a violé sa sœur, il y a Xavier Régnier et Jean-François Régnier. Mais Jean-François Régnier, on expliquera plus dans une autre vidéo et tout ça. Jean-François Régnier, c'était mon oncle, il est décédé, il avait le sida, il était homosexuel. C'est lui qui m'a aidé à être tolérant. Enfin, il m'a enseigné franchement beaucoup de choses. Et que j'ai encore aujourd'hui. Hein, parce que quand on parlait de l'homosexualité, ben, avant on était vu comme un pestiféré, alors que bah, moi j'étais là, je dis bah je sais pas, bah, t'aimes les hommes, bah, t'aimes les femmes, t'aimes... Et voilà, et puis voilà. Et d'ailleurs le mec qui me fait chier là, au-dessus de chez moi, il est un peu homophobe aussi, donc voilà. Et voilà. Donc le Xavier Régnier. Alors Xavier Régnier, pour vous dresser le tableau, c'est un oncle, donc il a eu un accident de voiture quand il était jeune, vers 20 ans. Ça a un peu bousillé sa vie. Il a réappris un métier, blablabla. Et du coup, moi, pendant que j'étais en études, il y a un mec qui est arrivé autour de mon oncle qui s'appelle JCD, ouais. C'est pas Jean-Claude Van Damme, mais bon, voilà, bon. Et ce mec, il s'amusait. Donc il voit mon oncle et il lui dit bah, je vais t'aider moi, je suis dans pas mal d'associations, je vais t'aider à t'en sortir, blablabla. Et donc mon oncle, c'est la vieille école, hein, il connaît pas Facebook, il connaît pas tout ça. Il dit bah ouais, je veux bien. Donc l'autre, il lui a créé des comptes et puis par moment, il lui a pas donné les mots de passe. Du coup, il lui a absorbé tout son réseau. Et puis moi, je communiquais souvent avec mon oncle. Je disais c'est bizarre. Enfin, avant de dire c'est bizarre, je dis ah bah tu sais en cours, donc quand j'étais à l'étranger, on a parlé de ça, puis on a parlé de ça, on a parlé de ça, et puis ça serait bien de faire un projet. Et puis à un moment donné, genre 5 à 6 mois plus tard, on voit des chefs d'industriels lyonnais. Bah alors pourquoi on sait que c'est des chefs d'industriels lyonnais? Bah c'est pas compliqué, hein. C'est parce qu'on parle avec. Et puis quand ils disent leur nom, on fait ah bah oui, c'est des industriels français. Et des gens qui viennent appliquer les trucs des cours, de mes cours. Je suis là et puis je dis à mon oncle mais tonton, c'est bizarre, t'as parlé de mes cours et tout ça? Il dit bah non. D'accord. Bon bah tu dois avoir quelqu'un qui s'amuse à espionner ton téléphone. Et donc pendant nos études, enfin mes études, on nous parle d'associations comme le Lions Club, la franc-maçonnerie, le Rotary, enfin il y en a plein, hein, c'est toute une liste d'exécutifs. Et je dis à mon oncle, ben tu sais, tonton, ça fait longtemps que t'es dans le tissu associatif, ça fait plus de 40 ans quand même. Et est-ce que ça t'intéresse, la franc-maçonnerie et tout ça? Et il me dit, bah écoute, je connais pas et tout ça. Alors le JCD, il a eu l'info, il lui a dit c'était pas pour lui, et il lui a dit d'aller voir une psy. Parce qu'on était en train d'arriver à la succession de...
En fait, il y a ma grand-mère qui venait de décéder, donc Marie-Claire Régnier-Bousquet. Et visiblement, le mec était intéressé par la succession. Alors moi, j'ai dit quand même... puis il y avait déjà des gens, quand j'étais des amis des cours, ils m'ont dit, c'est quand même bizarre ce mec qui vient autour de ton oncle et tout ça. Enfin, je sais pas. Puis je leur parle et je leur dis, bah ouais, il se passe ça, il se passe ça. Ils me disent, oh là là, bah, je sais pas, on sait pas ce que tu peux faire et tout ça. Et donc, j'ai dit ouvertement sur YouTube que c'était un voleur, blablabla. Du coup, le mec, il a utilisé la franc-maçonnerie et tout ça pour me faire interner. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est ce que l'enfoiré de policier véreux utilise. Et donc, j'étais en train d'écrire ma thèse. Et j'étais là, je dis, bon, c'est génial, ouais. Donc, j'étais d'abord à Bron. Et là c'est magnifique. Il faut savoir que le frère à ma tante, donc la femme du violeur, il bosse à Bron. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est magique! Il est infirmier psychiatrique. Et c'est quand même pas commun. Quelqu'un qui est au courant que mon oncle dit qu'il a violé sa sœur. Et puis après, on fait le coup de PUTE de me faire interner pour me décrédibiliser. Bon, fait d'accord. Bon, c'est super. Donc du coup, moi je me retrouve là-bas, je dis bon, qu'est-ce que je fais là? Bon, d'accord. J'étais en train d'écrire ma thèse en plus, alors je vous dis pas, s'il y en a qui veulent se faire des petites actions, la vidéo sera longue, mais bon, désolé. Qui veulent se faire des petites actions, des petits suspens quand ils sont en train d'écrire. Vous faites interner et vous essayez de rédiger votre thèse. Bon courage. Bon, là-bas, il y avait des gens qui étaient super sympas, qui ont compris que ma famille était complètement pourrie. Enfin, une bonne partie. Et parce qu'il y en a quand même qui sont bien. Et ils m'ont dit, ouais, d'accord, on comprend et tout ça. Je suis arrivé devant le médecin, j'étais avec ma mère. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, votre fils? Il dit, il a pris la défense de son oncle et voilà. Et du coup, quand on est allé voir au monsieur donc celui qu'on a au-dessus qui travaille à la police aux frontières, à Nice Côte d'Azur, on m'a sorti ça. On me dit, oui, vous... ah non, mais vous avez été interné, donc vous pouvez pas témoigner. Je fais, tiens. Et voilà, c'est mon oncle Philippe Régnier. Au début, là vous avez tout, mais au début je me disais, mais c'est super bizarre, pourquoi on me fait un coup comme ça? Et en fait, on m'a fait un coup comme ça pour pas témoigner du fait que Philippe Régnier a témoigné qu'il avait violé sa sœur, tout simplement. Alors que je lui ai quand même dit, bon, ça s'est passé au téléphone, que c'était pas bien ce qu'il avait fait, mais que ça changeait pas que c'était une personne. J'ai même pris un exemple, le fait qu'il faisait des sculptures. J'ai dit, tu fais des sculptures, c'est des trucs super jolis et tout ça, mais c'est vrai que ça, c'est pas bien. Et n'importe quel abruti, enfin, comprendrait. Bon, bref. Et du coup, voilà, vous avez les tenants, les aboutissants. Et moi, en France, on utilise cette carte-là, enfin pas qu'en France, mais du moins on utilise cette carte-là pour dire ouais, il dit n'importe quoi, blablabla. Et donc, ça sert les intérêts de l'autre débile qui est le policier au-dessus de chez nous, là. Ça sert les intérêts de Philippe, et puis ça sert les intérêts des cornus. Donc voilà, vous avez le packaging. Et donc voilà. Et sinon, alors il y a quand même des gens dont j'ai parlé ce qui se passait. Ils m'ont dit mais comment tu fais et tout ça. Je dis qu'est-ce que tu veux, moi j'ai un débile qui a pris mon identité et qui s'amuse avec, qu'est-ce que je peux y faire? Et ils me disent ouais mais quand même. Je dis ouais mais regarde, tu prends Obama, il y a un mec qui télécharge toutes ses photos et qui se fait passer pour Obama et qui dit plein de trucs sur internet, voilà, qu'est-ce qu'il peut faire Obama? Il peut rien y faire.
Bah, c'est pareil. J'ai dit déjà, si vous lisez des choses avec des fautes, bah voilà, hein, franchement, moi je ne souhaite qu'à ce monsieur d'être handicapé. Hein. Il aura tout le loisir de s'amuser avec ses béquilles, son fauteuil roulant. Il pourra se faire des. Comment on appelle ça là voilà, il pourra se faire des raids dans son appartement. Moi là, il sortira plus, mais il sortira plus pour une bonne raison. Et donc voilà. Bon, bah voilà, vous avez à peu près tout. Il y aura des vidéos hein, pour montrer le monsieur, la dame, le machin. Visage, visage caché, parce que bon, qu'on sache exactement qui c'est, on s'en fout. Hein, c'est ce qu'ils font. Hein. Enfin, n'importe qui. Enfin voilà. Bon, si vous travaillez à la PAF, parce qu'on a quand même parlé avec des gens qui étaient de la PAF et pas que Nice, hein. On en a fait pas mal, on a parlé avec eux. Et puis ils étaient sur les fesses. On me dit mais waouh, c'est hallucinant. Et donc le monsieur qui est policier s'amuse à suivre ses cibles en passant par le réseau d'urgence des téléphones portables. Alors ça c'est pas mal. Il nous a aussi mis des micros sur la voiture, des traceurs. D'où le fait que sur votre map, vous voyez le petit point bleu et le petit point rouge. Hein. Ou c'est l'inverse, je sais plus. Bon, bref. Et voilà, c'est un allumé. Hein. Bah, déjà, rien que pour prendre du matériel du travail, l'amener chez soi, le mettre dans des sacs de pique-nique pour pas que les collègues se rendent compte qu'il a pris du matériel. Écouter où se trouve le chien. Et puis quand il parle à ses collègues, il est là et puis il fait ah mais non, hein, c'est symptomatique de leur état, hein, c'est symptomatique. Oui, c'est symptomatique. Alors moi je répondrais, bah c'est symptomatique de ta connerie. Hein. Donc voilà. Bah voilà, hein, on vous a tout dit. On reviendra dessus, mais bon, vous avez les tenants et les aboutissants. Au revoir et bonne soirée.